Une délégation de haut niveau de la Colombie vient de séjourner au Cameroun. Dans ce pays d'Amérique du Sud, le gouvernement a signé un accord de paix historique avec la guérilla des forces armées révolutionnaires de Colombie FARC en 2016, mettant fin à plus de 50 ans de conflits armés. C'est fort de cette expérience que le pays est considéré comme une référence en matière de questions liées à la paix. D'où la nécessité pour le Cameroun d'établir une alliance stratégique avec la Colombie, notamment l'Agence présidentielle pour la coopération internationale. Cette visite des Colombiens avait pour but le lancement d'un programme intitulé « Programme de coopération Sud-Sud pour la consolidation de la paix de la Colombie vers le monde ». À travers ce projet, la Colombie souhaite partager ses expériences en matière de résolution de conflits avec 3 pays africains, le Cameroun, le Nigeria et la République démocratique du Congo, et un pays asiatique, les Philippines. Ces 4 pays partagent un contexte socio-économique similaire à celui de la Colombie en matière de résolution des conflits. Le Cameroun, comme vous le savez, est confronté à des défis sécuritaires, notamment la menace terroriste de Boko Haram à l'extrême nord et les attaques des sécessionnistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. À cet effet, le gouvernement a mis sur pied, après le grand dialogue national, un comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration, en abrégé comité DDR, chargé d'accueillir les ex-miliciens ou les terroristes repentis des différentes crises. Ce comité, nouveau-né dans le processus de paix et d'unité nationale au Cameroun, a besoin d'appui multiforme, interne et extérieur, pour la mise en œuvre de ses activités. Ce programme de consolidation de la paix représente ainsi une véritable opportunité pour notre pays de bénéficier de l'appui, de l'encadrement et même de la formation par les experts colombiens dont l'expertise est avérée en matière de désarmement, démobilisation et réinsertion. Ce travail qui vise à offrir un cadre d'accueil pour inciter les repentis du groupe extrémiste Boko Haram dans la région de l'extrême nord, ainsi qu'aux membres des groupes armés non étatiques dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui sont prêts à déposer volontairement les armes en réponse à l'offre de paix prononcée par son Excellence, le président de la République du Cameroun, M. Paul Biya, dans son discours d'investiture du 6 novembre 2018. Ces efforts ont non seulement posé des bases solides pour la consolidation de la paix, mais également contribué à la réalisation des objectifs de développement durable au Cameroun. Nous savons que l'engagement exemplaire de son Excellence, Monsieur le Président de la République, doit faire en sorte que les populations ne soient pas laissées à bout de compte, notamment dans la zone nord-ouest, sud-ouest, unique en son genre, et devenu un modèle pour bien d'autres pays qui font face à des défis majeurs au sein de leur territoire. Confrontés à des défis sécuritaires, notamment la menace terroriste Boko Haram dans la région de l'extrême nord et les attaques des sécessionnistes dans le nord-ouest et le sud-ouest, le Cameroun souhaite aujourd'hui s'inspirer de l'expérience de la Colombie en matière de résolution de conflits et de consolidation de la paix. Ceci dans l'optique de renforcer son processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration entamé depuis 2018 avec la création d'un comité chargé d'offrir un cadre d'accueil et de réinsertion sociale aux ex-miliciens ou terroristes repentis des différentes crises qui secouent le pays. Nous sommes allés pour voir, n'est-ce pas, leur expérience, parce que tout le monde nous a dit que c'était un success story. Et nous sommes allés également dire notre histoire,
dire l'expérience que nous avons eue pendant 4 ans. Donc c'était des échanges après lesquels nous les avons invités ici. Aujourd'hui, nous parlons ici de la coopération Sud-Sud. Ça veut dire que c'est non seulement pas répondu à notre invitation, mais ils ont monté ça d'un écran. Et c'est au niveau, n'est-ce pas, de l'État. Nous formons un maillon important parce que vous avez entendu tout le monde parler de paix, peace process, et des initiatives de paix et tout cela. Donc cette coopération, je pense, pour répondre exactement à votre question, elle est bienvenue, elle est la bienvenue et elle va certainement s'étendre, elle va s'intensifier aux 4 pays qui sont ici, mais je pense qu'elle va s'étendre à d'autres pays. Tout cela, n'est-ce pas, pour l'intérêt des populations, pour l'échange des expériences et pour, n'est-ce pas, la paix globale. Parce que pour nous, la grande photo, c'est d'obtenir une paix générale. C'est d'avoir le développement des pays concernés et le bien-être des populations. Donc, en résumé, cette initiative est très, très bonne. Il faut qu'elle s'intensifie, il faut qu'elle se développe, il faut qu'elle s'étende. Selon les chiffres du CNDDR, environ 4000 ex-combattants se trouvent actuellement dans les centres de Méry à l'extrême nord, Bamenda au nord-ouest et Buea au sud-ouest, dont beaucoup attendent leur retour à la vie civile. Ils reçoivent des formations en agriculture, en construction de bâtiments, en informatique, etc. Ces activités les préparent pour la phase finale du processus qui est celle de la réintégration au sein de la société. Pour sa part, la Colombie a développé un modèle qui aide les ex-FARC à trouver du travail dès qu'ils déposent les armes et à se réintégrer durablement dans la société. Un modèle dont le Cameroun veut s'inspirer. L'expérience de la Colombie est un mécanisme de construction de la paix basé notamment sur la justice transactionnelle. Nous rencontrons beaucoup de défis et nous voulons échanger sur ces difficultés avec l'Afrique. Le succès de la méthode colombienne a été marqué par plusieurs tentatives pour conclure des accords de paix assortis de mécanismes de justice. Il y a eu beaucoup d'obstacles. Nos réponses à ces défis peuvent apporter à l'Afrique des perspectives nouvelles pour consolider la paix. Ce programme de coopération va être exécuté rapidement. Nous le lançons dès cette année et prochainement. Différentes institutions camerounaises et colombiennes vont travailler ensemble sur les formules de mise en œuvre de mécanismes pour la construction de la paix. L'approche collaborative entre la Colombie et les pays africains se concentre sur le renforcement de la capacité institutionnelle de chaque pays participant à promouvoir leurs processus nationaux de consolidation de la paix. Ce programme est conçu pour accompagner les pays avec lesquels nous travaillons pour la mise en place de leur système de construction de la paix sur la base de l'expérience colombienne. C'est une initiative basée sur l'esprit de la coopération sud-sud, ce qui signifie que nous sommes des partenaires égaux et nous apprenons des uns et des autres comment la Colombie a procédé pour construire la paix et arrêter le conflit, et comment le Cameroun, le Congo, le Nigeria et les Philippines font la même démarche de leur côté. Nous échangeons nos expériences et bonnes pratiques au cours de ce programme offert par le gouvernement colombien. Les Colombiens et les Africains comptent sur l'expertise technique de l'Organisation internationale pour les migrations pour réussir ce programme Sud-Sud qui vise à partager les bonnes pratiques et les leçons apprises par la Colombie dans le processus de consolidation de la paix. Pour conduire ce programme,
Le Bureau colombien de l'Organisation internationale des migrations est notre principal partenaire technique. L'OIM est un partenaire stratégique car il intervient aussi dans les 4 pays où ce programme va se déployer. Compte tenu de son expérience technique, l'OIM est partie prenante de ce projet. Le Cameroun espère tirer profit de l'expérience de la Colombie pour améliorer ce qui est déjà fait jusqu'ici en matière de consolidation de la paix. Le lancement de ce programme marque une étape historique pour la consolidation et le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre nos 2 pays. Et à cet effet, le gouvernement camerounais ne ménagera donc aucun effort dans la mise en œuvre de cet important programme et souhaite à tous les participants ici présents des travaux fructueux pour la mise en œuvre effective de ce projet phare, fleuron de notre coopération, mais surtout symbole d'une vision commune et partagée pour une paix et une sécurité comme garantie d'un développement durable pour que vive la coopération Sud-Sud. Je vous remercie pour votre aimable attention.